Et nous allons considérer une question qui perturbe beaucoup de chrétiens ce soir. Est-ce que la création dont nous avons chanté, dont nous avons parlé, dont nous avons lu dans la Bible, est-ce que la création, est-ce que c'est quelque chose qui se passe en 6 jours ou est-ce qu'il y a des millions et des milliards d'années? Il y a 2 vues du monde dans cette question. Il y a la vue du monde séculaire, qui est enseignée dans nos universités, ici en France, en Angleterre, partout au monde. Il y a la vue du monde biblique. Que pensez-vous? Alors, ça c'est notre question ce soir. Et alors, le dinosaure n'est pas réel, quand même c'est une représentation. Et en plan de l'exposé, pour commencer, je vais mettre devant vous la controverse entre la science, la Bible, et nous cherchons la vérité, n'est-ce pas? Existe-t-il des preuves scientifiques qui ne concordent pas avec la vision laïque du monde? Je dis oui à cette question. Et nous allons considérer ce soir le tissu mou, l'ADN et même le carbone 14 qui était trouvé dans les os des dinosaures. C'est un sujet de recherche, sujet de ma recherche, de notre recherche à l'Université de Liverpool, surtout le tissu mou. Et je vais vous présenter quelques résultats qui ont été publiés cette année de notre groupe et qui ont été apparus dans une programmation dans la télé britannique. Je vais vous montrer une petite vidéo. C'est en anglais, je m'excuse, c'est notre télévision se passe en anglais. En Angleterre, quand même, je vais vous présenter une petite vidéo. Existe-t-il des preuves qui concordent avec la vision biblique du monde, c'est-à-dire le contraire? Et la réponse est oui. Cimetières fossiles. Nous allons regarder les preuves des cimetières fossiles. Le déluge, l'inondation par un déluge global et les dragons. Vous croyez que c'est les objets d'un mythe, mais en effet, il y a pas mal d'évidences historiques et archéologiques que nous pouvons considérer ce soir qui soutient l'idée que les dragons étaient réels, en effet. Et alors, nous allons conclure par l'histoire selon la Bible et les implications de ça. Alors, selon la Bible, votre première page de vos Bibles, Genèse chapitre 1, versets 25 et 31, Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Selon la Bible, Dieu, il a fait tout en 6 jours. Chaque jour a un soir et un matin, un premier jour, un deuxième jour, troisième jour, et chacun a un soir et un matin. Chacun une période de 24 heures, selon la Bible. Si je vais dans une école primaire et je pose la question aux enfants, qu'est-ce que c'est une période de temps qui est appelée un jour, qui a un soir et un matin? Ils vont tous me dire 24 heures. Mais pour nous, en tant que croyants, en tant que des chrétiens, nous trouvons que c'est une question difficile. C'est pas difficile, la Bible est claire. Mais si tu regardes, voilà, j'ai visité le musée à l'aéroport de Chicago il y a quelques années et j'ai noté cette dinosaure et dans le rubrique au-dessus des dinosaures, il mentionnait les millions d'années. Les dinosaures, ils ont vécu, selon le point de vue séculaire, des millions d'années. 65 millions d'années. Et la question devant nous, dinosaures, créés le 6e jour ou il y a des millions d'années?
qui est la vérité. Et la vision laïque du monde, peut-être vous avez déjà étudié à l'école ou à l'université, le colon géologique. Et le colon géologique et tous les fossiles là-dedans ont été formés au cours de millions d'années, selon la vision laïque du monde. Au commencement, il y a 500 millions d'années, le Cambrien, jusqu'à la période moderne, 500 millions d'années, selon la vision du monde laïque. Et ça exige une vieille Terre, en effet, c'est 4,5 milliards d'années. C'est l'âge de la Terre, à peu près, selon la vision laïque. C'est évident que la mort, dans cette vision, a existé dès le commencement. Parce qu'un fossile, c'est quelque chose qui est mort. Alors, tous les fossiles, ça exige qu'il y ait le mort dès le commencement de la création. Et la Bible dit que le mort a suivi le péché de l'homme. Ce n'est pas existé depuis toujours. Et la question, qui a raison? Et je veux mettre devant vous ce soir les preuves que la vision laïque du monde a tort. Alors, la question, existe-t-il des preuves scientifiques qui ne concordent pas avec la vision laïque du monde? Et la première preuve, c'est la conservation des tissus mous et ADN dans les dinosaures, les os des dinosaures. Et regarde quelques images qui sont tirées d'un papier scientifique par un chercheur célèbre qui s'appelle Mary Schweitzer aux États-Unis, Université de North Carolina. C'est un papier de cette université. Elle a trouvé les vaisseaux sanguins flexibles, les cellules sanguines, les protéines et l'ADN contenus dans les os de dinosaures. Et ce résultat n'est pas compatible avec une datation en millions d'années. Les vaisseaux sanguins flexibles ne peuvent pas persister dans un fossile pour des millions d'années. Mais voilà les résultats qui sont là. Pardon. Et je vais vous montrer maintenant une vidéo. C'est en anglais, excusez-nous, mais je vais expliquer un peu en français après. Voilà le chercheur célèbre Mary Schweitzer. Et on a fait une programmation dans la TV américaine de ce qu'elle a découvert. Tu peux... Pour vous montrer qu'est-ce que c'est, le tissu mou. What happened next happened by mistake. Mary put What happened next happened by mistake. Mary put some fragments of the bone in acid to dissolve away the outermost layer of mineral. But the acid worked too fast, and all the mineral dissolved away. Being a fossil, there should have been nothing left. But there was, and it was elastic, like living tissue. This is the piece. No. She showed us video she took under the microscope. That's really what happened? Yes. That's the dinosaur bone? Without mineral now. That's what was left. It looked like the soft tissue she would have expected to find if it had been modern bone. This was impossible. This bone was 68 million years old. So you see this and you think, what? You I didn't want to tell anybody. You'd be ridiculed, Yes. right? And so I said to my technician, okay, do it again. I don't believe it.
And yet, in sample after sample, they were there. Things that looked suspiciously like flexible, transparent blood vessels. She finally mustered the courage to tell Jack. Alors, ce qu'elle a trouvé, c'est vraiment révolutionnaire. Elle a trouvé les globules de sang et les vaisseaux sanguins flexibles et les tissus mous. Vous avez vu, c'était dans un os d'un dinosaure, un T-Rex. À cette époque, c'était l'os le plus grand qui était jamais trouvé. C'était trouvé au Montana, aux États-Unis. Et il a fallu un hélicoptère pour transporter l'os dès la montagne jusqu'à le labo. Et ils ont testé et ont trouvé cela. C'était vraiment quelque chose qui était choquant pour le monde scientifique. Elle a dit ça. C'est exactement comme je voyais la coupe d'un os moderne. Mais bien entendu, je ne pouvais pas le croire. J'ai dit aux techniciens de laboratoire, comment les cellules sanguines pourraient-elles subsister si longtemps? Et c'est ça qui est la question. En effet, les cellules sanguines ne peuvent pas subsister pour des millions d'années. C'est une preuve qui est contre les millions d'années. Alors, cette question a intéressé beaucoup en tant que scientifique. Je suis un chercheur à l'Université de Liverpool. J'étais pour 20 ans le chef de labo de la spectrométrie de masse et regarde quelques résultats de notre groupe de recherche. C'est une équipe académique de 3 personnes. Nous avions 4 étudiants postdoctoraux, c'est les gens qui ont fait le doctorat, 10 thèses, étudiants qui poursuivent leurs études doctorales. Nous avons lancé dans notre trajet 3 start-up compagnies et nous avons publié, c'est maintenant plus que 150 publications au cours de 15 ans. On a pas mal de projets actuels et il y a 10 ans maintenant, nous avons considéré cette question des tissus mous dans les os de dinosaures. Et cette année, notre travail, nos résultats étaient publiés dans un journal technique, le journal de Analytical Chemistry, janvier 2025. Et nous avons le privilège aussi d'avoir le couvert de cette journal. Et ce que nous avons fait, en effet, de reproduire les résultats de Mary Schweitzer. Et nous sommes allés un peu plus loin que elle, parce que nous avons déterminé la séquence du collagène qu'elle a mesuré et nous avons mesuré dans le dinosaure. Voilà notre dinosaure, c'est un Edmontosaurus. Et ce que nous avons trouvé, c'est que nous avons trouvé que ce qu'elle a fait, c'est réel. Et nous étions le premier groupe en Angleterre ou mondialement qui a confirmé ce qu'elle a trouvé. C'est ça qui était important. Et le télé anglais nous a fait un petit truc. Hein. World, a big step closer to sequencing dinosaur DNA. And yes, it sounds just like a famous Hollywood movie, but as we all know, that didn't end well, did it? Well, here's our science correspondent, Martin Stew. 32 years after Jurassic Park hit the very big screen. It's a dinosaur. Today, in a cutting-edge lab at the University of Liverpool, a huge discovery is making waves in the world of dinosaur science. Professor Stephen Taylor welcomed me to Jurassic Park, or at least a microscopic step towards it. These 3 bones are, in fact, from the same creature. It's an Edmontosaurus. It's a duck-billed dinosaur, about the size of an elephant. And the bit of interest to us was here. From there, we were able to extract the collagen.
For decades, it's been assumed all biological material inside fossilised bones must have been there from contamination, as the original would have rotted away over tens of millions of years. The discovery of collagen proves that's not the case, teasing the potential to source dino DNA. Oh, Mr. DNA, where did you come from? From your blood. We're a step closer, a long way off, but the fact that we can now sequence collagen from a dinosaur remains opens the door to looking for other fragile materials within the bones of these creatures. Scientists say it's a triumph for the world of mass spectrometric research. Alors, cette confirmation du travail de Mary Schweitzer, qui est le top chercheur, et ce que nous avons fait, c'est de confirmer ces résultats. Mais existe-t-il des autres preuves scientifiques qui ne concordent pas avec la vision laïque du monde? Il y a la conservation de tissus mous et ADN des dinosaures. Le carbone 14, c'est une méthode de datation de quelque chose qui a carbone là-dedans, le charbon. Et on a trouvé le carbone 14 dans les os de dinosaures. Et pour la datation de carbone, non carbone 14, c'est comme... comment cela se dit en français, le truc comme ça? Un quoi? Un sablier. Voilà, merci beaucoup. Un sablier pour mesurer, pour cuire les œufs. Voilà ce que nous faisons chez nous en Angleterre, 3 minutes normalement. Et voilà. Et le carbone 14, c'est juste comme un sablier. Il y a le carbone 14, lorsque quelque chose meurt, le carbone 14 change de carbone 14 entre azote 14. Et par la mesure de carbone 14 avec un spectromètre de masse, tu peux dater l'os. Si les os de dinosaures ont des millions et des milliards d'années, c'est impossible que le carbone 14 reste là. Mais on a trouvé. Alors, c'est une preuve positive contre l'idée des millions d'années. Si les dinosaures se sont éteints il y a 65 millions d'années, on ne trouverait plus de traces de carbone 14 en eux, mais il y en a. Et nous avons fait cette expérience, pas dans notre labo, mais on a envoyé les os des autres labos, qui sont les spécialistes pour la datation de carbone 14, parce que cela dépasse nos capacités, mais il y a des labos, il y a 3 aux États-Unis, au Royaume-Uni, et nous avons envoyé les os ailleurs pour avoir une date qui est certaine. Et nous avons trouvé le carbone 14. Mais il y en a plus, hein? Il y a d'autres preuves qui concordent avec la vision biblique du monde. Cimetière des fossiles dans le monde entier. Ça, c'est une photo d'un cimetière fossile en Chine. Tous les os dans le rocher sédimentaire mélangés par une catastrophe. Il faut dire aussi, les rochers sédimentaires, la définition d'un rocher sédimentaire, c'est un rocher qui a été mis en place par l'eau. Alors, vous avez des cimetières fossiles mondialement où on a trouvé les os de dinosaures et toutes les autres créatures mélangées, catastrophiquement ensevelies par une inondation. Et les dinosaures qui sont trouvés là sont énormes. Par exemple, au Canada, en Alberta, sur plus d'un 1,5 km², les restes fossilisés des milliers de dinosaures Centrosaurus. Et si vous regardez cette expo, il dit l'ampleur du carnage a dû être stupéfiante. Et c'était une inondation qui a fait cette cimetière fossile. Si vous regardez les chiffres pour les États-Unis, en anglais, nous disons kill zone, c'est-à-dire la zone où on a trouvé les restes des dinosaures. Tu peux trouver
en 3 pays, Canada, États-Unis et Mexique, 2,6 millions de kilomètres carrés sur plus de 14 États différents. Ça, c'est la zone de destruction des dinosaures aux États-Unis. Et on trouve ça mondialement, au Sud-Amérique, en Chine, en Afrique, en Europe, en Australie. C'est énorme. Alors, voilà quelques légendes et commentaires relevés dans différents musées du monde entier. Un troupeau de dinosaures est mort lors d'un déluge cataclysmique. Les inondations massives pourraient avoir tué des millions de dinosaures à la fois. Des centaines de dinosaures enfouis parmi des dents de requins. Requins et dinosaures dans le même carnage. Une grande inondation ancienne. Des centaines de dinosaures. Inondation. Des dinosaures ensevelis lors d'une inondation catastrophique. On trouve le mot inondation, 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 catastrophique, cataclysmique. Voilà ce que disaient les légendes tirées des musées en France, d'Angleterre, de partout. Alors, je vais vous donner une expérience. Si vous allez voir les musées chez vous, tout près de vous, parce que je crois que les musées sont très, très populaires ici en France, regarde l'explication. S'il y a des échantillons des dinosaures, regarde les explications et testez s'il y a une explication qui inclut le mot inondation, déluge, cataclysme. Parce que c'est ça c'est normal, ça c'est l'explication normale. Inondation. Et réfléchir un peu, un fossile. Comment se forme un fossile? Voilà un fossile d'un ichthyosaure. Voilà le maman et voilà le bébé qui sort. Et ces deux créatures ont été fossilisées sur le point, le bébé a été fossilisé sur le point d'être né, de sortir de sa maman. Ça dit 2 choses. Alors, ça contredit les longs âges pour former une fossile. C'est quelque chose de soudain. Et aussi, regarde tous les détails de ce fossile. C'est tous préservé. C'est comme une image dans le rocher. Et tu peux voir cette célèbre fossile, ça se trouve en Allemagne. Et ça prouve une catastrophe soudaine, un fossile. Et aussi, ça va sans dire que j'ai déjà dit, cette fossile a été trouvée dans un système de rochers sédimentaires, c'est-à-dire mis en place par l'eau. Un fossile montrant un bébé ichthyosaure n'ayant pas complètement émergé de sa mère. Mort et enfouissement rapide, cataclysme. Est-ce que vous savez qu'on a trouvé les fossiles marins sur Everest, la montagne la plus haute du monde? Sur le sommet, là-bas, sédiments. Ça, c'est le nom. Je sais pas prononcer exactement, mais il y a les rochers sédimentaires au sommet de l'Everest et on a trouvé cette fossile sur le sommet de Everest. Et c'est un fossile qui indique que dans le passé, Everest était submergé de l'eau parce que c'est un fossile marin qui est trouvé vers le sommet. Des grands cimetières d'ossements ont été trouvés au Canada, en Chine, en Europe et aux États-Unis. Il indique une mort cataclysmique et brutale dans les roches sédimentaires. Alors, les fossiles, comment se forment-ils? Les fossiles formés suite à une mort soudaine, un ensevelissement rapide, un cataclysme. Trouvés dans les couches sédimentaires déposées par l'eau dans le monde entier,
95% des fossiles sont d'origine marine, par exemple les coquillages, 4,65 ont des algues et des plantes fossilisées, et les vertébrés ne représentent que 0,25% de l'ensemble des fossiles, par exemple les poissons et les squelettes de dinosaures. Les fossiles, comment se forment-ils? La meilleure explication, inondation mondiale, cataclysmique. Là, c'est la meilleure explication aux conclusions tirées de l'observation des fossiles est un déluge à échelle planétaire et a détruit les continents et leurs habitants. Et nous avons une narration, témoignage oculaire dans la Bible, Genèse chapitre 7. Le tsunami du décembre 2004 a tué 250 000 personnes mondialement. Un seul tsunami, par exemple. Pardon. Imaginez-vous un monde où il y avait une centaine de tsunamis. Voilà la catastrophe qui est décrite pour nous dans la Bible, je crois. La Bible, selon Genèse, elle a détruit tout, à part ce qui était dans cette arche de Noé, qui était sauvé, parce qu'ils ont été obéissants à Dieu, ils sont entrés dans cette arche. Et il existe aussi des centaines d'histoires du déluge dans les civilisations du monde entier. Les Chinois, ils ont leur histoire du déluge. Les Indiens, ils ont leur histoire du déluge. Les Européens, ils ont leur histoire du déluge. Les Indiens aux États-Unis et au Sud-Amérique et aux Papouasies, ils ont tous les groupes de gens, ils ont leur histoire du déluge. Et nous avons cherché combien de publications mondialement dans la recherche séculaire il y a qui prouvent le tissu mou. Et nous avons compté plus que 120 publications depuis 1966. Et alors, 66, il y a 1, 68, il y a 2, et jusqu'à maintenant, 2017, il y avait 7. Et si tu comptais toutes les publications, c'est maintenant plus que 120 publications scientifiques dans les journaux scientifiques qui ont trouvé le tissu mou. Le tissu mou, alors nous avons fait un plan où se trouvait le tissu mou partout, géographiquement partout. C'est une carte mondiale. On a trouvé le tissu mou aux États-Unis, comme j'ai déjà dit, au Sud-Amérique, en Europe, en Afrique, oui, déjà, et aussi en Chine. Et pourquoi pas au Centrafrique? Parce qu'on n'a pas fait une exploration au Centrafrique. Et alors, maintenant, il faut ajouter qu'on a trouvé les dinosaures avec les tissus mous ici en Australie aussi. N'importe où. Où que vous alliez, on trouve le tissu mou géographiquement mondial. Et si on fait un plan pendant tout le colon géologique, on trouve quelques papiers qui fait un rapport du tissu mou ici. Encore plus ici, encore plus ici, encore plus ici, encore plus. Même jusqu'à ici, on a trouvé une éponge avec le tissu mou à la datation 505 millions d'années selon le système de datation avant le présent. Et en plus, tout le tissu mou a la même apparence. Ce n'est pas une question, les données indiquent la biochimie originale dans toute la colonne géologique, une indication qu'ils étaient formés au même temps, pas pendant les millions d'années, mais dans un seul an, l'année du déluge. Tu peux. Bienvenue à 1 minute pour la création, je suis Eric Ovint. Y a-t-il réellement eu un déluge planétaire il y a 4400 ans? Les sceptiques prétendent que tout cela n'est qu'un mythe.
Toutefois, il y a un nombre accablant de preuves qui indiquent que le déluge s'est vraiment produit. Plus de 270 cultures à travers le monde ont une légende d'un déluge. Les géologues ont trouvé des formes caractéristiques de grandes érosions tout autour de la Terre. Des veines de charbon traversent le globe de part en part, certaines faisant plusieurs centaines de mètres d'épaisseur. Au sommet du mont Everest, on trouve même des fossiles de palourdes. Quand une palourde meurt, elle se relâche et s'ouvre. Celles-là sont refermées et à plus de 700 km de la plage et à 9 km au-dessus du niveau de la mer. Y a-t-il donc eu un déluge global? À l'évidence, oui. Pourquoi ne viendriez-vous pas nous faire savoir ce que vous pensez à creationminute.com? Existe-t-il des preuves qui concordent avec la vision du monde biblique? Nous avons considéré les cimetières fossiles dans le monde entier, les tissus mous, partout géographiquement et partout historiquement. Et maintenant, nous allons considérer les représentations et connaissances des dinosaures dans l'Antiquité. Venez avec moi à un temple qui se trouve en Cambodge, Taprom. Je n'ai pas visité, mais mon beau-frère, il a visité. Et il a regardé, il a pris des photos aussi. Voilà le temple. Et dans une colonne du temple, on trouve cela. C'est quoi? C'est un stégosaure. Monsieur le sculpteur, qui a sculpté cette pilière, il avait devant lui un dinosaure. Sinon, comment il a su faire cette sculpture? Les dinosaures dans un temple cambodgien datant de 1186 après Jésus-Christ, Taprom, une preuve que les dinosaures et les hommes ont coexisté, parce que monsieur le sculpteur, il a sculpté un dinosaure. Et ça, c'est facile à comprendre, n'est-ce pas? On a plusieurs récits de dragons dans l'histoire. Voilà un récit qui est tiré de l'Empire romain. Un jour, alors que Régulus, consul romain, se battait contre Carthage, c'est au nord d'Afrique, un dragon se glissa soudain derrière le mur de l'armée romaine. Les Romains le tuèrent, l'écorchèrent et l'envoyèrent la peau au Sénat romain. Lorsque sur ordre du Sénat la peau du dragon fut mesurée, il se trouva qu'elle mesurait, chose étonnante, 120 pieds de longue et que l'épaisseur était proportionnelle à la longueur. 3e siècle avant Jésus-Christ. Les soldats romains, ils ont tué quoi? Ça correspond avec un dinosaure. Il y a d'autres récits en histoire. Aux Indes, Alexandre le Grand. L'Inde produit le plus grand éléphant ainsi que le dragon, qui était perpétuellement en guerre avec l'élément et qui a lui-même une taille si énorme qu'il peut facilement envelopper les éléphants de ses plis. C'est une description qui se correspond avec une bête qui dépasse facilement la taille d'un éléphant. C'est seulement un bête qui peut faire ça. C'est un dinosaure. Et alors, on a pas mal d'histoires dans notre culture occidentale. Voilà une tapisserie Saint-Jordi au palais de Généralité de Catalogne, Plaza Saint-Jaume, Barcelone, Catalogne, Espagne. Et regarde le détail. Ça correspond avec un dinosaure du période Permian. Alors, la pensée ici, c'est que les dragons de l'Antiquité, que plusieurs personnes l'ont vu, ils étaient en effet les dragons, les dinosaures, parce que le mot dinosaure n'était pas inventé jusqu'au 19e siècle. Est-ce qu'il y a des dinosaures dans la Bible? Vous pouvez lire pour vous-même. Livre de Job, chapitre 40, versets 10 à 14. C'est Dieu qui parle. Vois le Behémoth, ça veut dire en hébreu la grande bête, la plus grande bête en effet, c'est un pluriel de majesté.
que j'ai faite avec toi. Il mange l'herbe herbivore. Comme le bœuf, regarde donc, sa force est dans ses reins et sa puissance dans ses muscles de son ventre. Il courbe sa queue comme un cèdre. Les nerfs de sa cuisse sont entrelacés. Ses os sont les tubes d'airain. Ses membres sont des barres de fer. Il est le premier dans les voies de Dieu. Alors, la description ici, dans le livre de Job, ne correspond pas avec un hippopotame, ni un éléphant, qu'un homme peut maîtriser, un hippopotame, un éléphant. Mais un dinosaure, non. Un dinosaure comme ça, un homme comme Job ne peut pas maîtriser. Ils étaient gigantesques. Voilà le dinosaure le plus grand au monde. Argentinosaurus, découverte en 1987 en Argentine. Il était herbivore, longueur de 37 mètres. Les os dans la queue et le cou, tube. Sinon, il ne peut pas enlever le queue et la tube. Et les os dans son cuisse, comme les barres de fer, pour soutenir cette poids énorme, 69 tonnes métriques, une longueur de 37 mètres et une hauteur de 7,3 mètres de hauteur, herbivore. Et alors, ça correspond avec la créature qui est décrite dans la Bible. Faisons les conclusions. Les tissus mous, ADN et le carbone 14 dans les os de dinosaures ne concordent pas avec la vision du monde laïque. Ce que nous avons vu ce soir, les amis, c'est les preuves qui sont contre cette vision laïque. Et les cimetières fossiles, les preuves d'un déluge global et les dragons dans l'histoire, ça concorde très très bien avec la vision biblique. La Bible, dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, parle d'un déluge comme un jugement de Dieu pour l'humanité, pour les péchés que les hommes et les femmes ils ont faits. Dieu, il a envoyé une déluge pour détruire tout. Et la preuve de cette déluge est mondiale. La Bible nous parle d'un jugement qui va venir pour chacun de nous. Jésus, il a dit, comme il était dans les jours de Noé, il sera comme ça dans les jours du deuxième événement du Fils de l'homme. Jésus va revenir. Il y aura un autre jugement. Et nous, moi et toi, nous allons tous apparaître devant le jugement de Dieu et donner une compte pour la vie que nous avons vécue. Tous nos péchés seront exposés. Et dans ce jour de jugement, comme l'arche de Noé a sauvé les gens dans le temps de Noé, tous les gens qui étaient dans l'arche de Noé étaient sauvés. Tous les gens qui ont mis leur foi en Jésus-Christ sont sauvés. L'arche nous pouvoir une image de Jésus lui-même. Et comme le jugement de l'inondation ont tombé sur l'arche, et l'arche a protégé ceux qui étaient dedans, le jugement de Dieu a tombé sur Jésus, sur la croix. Mais tous ceux qui sont en lui seront sauvés. Ça, c'est l'évangile, mes amis. Jésus-Christ a dit, ce qui arriva au jour de Noé arrivera. Le déluge vint et les jours et les fit tous périr. Jésus, il a cru sur le déluge mondial. Il a dit dans la Bible. L'apôtre Paul a dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Tu entres en lui. Il a porté le péché. Il a porté le jugement de Dieu afin que nous n'apportions jamais ceux qui mettons la foi en Jésus personnellement. Est-ce que vous l'avez fait?
Et alors, voilà, c'est fait, c'est ici. La dernière image, c'est une image du bleu planète. Où est les eaux du déluge? Ils sont toujours là. Notre planète, vue de la Lune, a l'apparence bleue. Il y a des eaux partout. C'est la seule planète où on trouve les eaux comme ça. C'est Dieu qui nous a fait. C'est Dieu qui a aimé ce monde. C'est Dieu qui a jugé le monde, mais c'est Dieu qui a sauvé ceux qui ont mis leur confiance en lui, dans le passé, maintenant et dans le futur. Alors, merci mes amis pour votre attention ce soir.